Salut démocrates africains, les amis du monde entier. Je vais rapidement apporter une information et toujours dans notre façon de faire les analyses. Vous savez, chers amis, en 2016, Sassou Nguesso avait effectué un voyage à New York pendant que le président Trump venait d'être élu président des États-Unis, et Sassou Nguesso a effectué un voyage de son village d'Oyo, soi-disant qu'il avait rencontre avec le président Trump. Vous vous souvenez de ce voyage, n'est-ce pas? Et ce voyage qui a tourné au fiasco, où tous les médias du monde ont publié un voyage non-sens, un voyage qui n'avait pas d'importance, et que le président Trump lui-même reconnaissait qu'il n'avait pas le rendez-vous avec le reptilien d'Oyocratie. Vous vous souvenez de ce voyage? Vous vous souvenez? Sassou n'avait pas, selon nos sources d'information, Sassou n'avait pas gobé cette humiliation. Sassou n'a pas gobé ça. Et donc, dans la tête de l'homme, il cherchait des voies et moyens comment faire pour rendre la monnaie du singe. Vous voyez? Et nous sommes dans le système du pays vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et dans sa tête, Sassou ne dormait pas, il ne faisait que rêver. Comment il va faire pour retourner sa vengeance contre le président Trump et son équipe qui l'a humilié, de faire un voyage. Et nous nous souvenons aussi, c'est au cours de ce même voyage que son avion avait été récupéré par le cabinet d'avocats de New York. Je crois qu'il était revenu par le biais d'une compagnie de ligne normale. Donc Sassou n'avait pas gobé cette humiliation-là. Et l'homme a tourné dans sa tête, il a dit comment il va faire pour humilier le président Trump. C'est là que vous avez vu, l'homme a utilisé tous ses réseaux, en passant par l'homme d'affaires portugais, en passant par des banques compliquées. Et jusqu'à ce qu'ils ont pu acheter un appartement dans l'immeuble Trump de Manhattan, en plein centre de New York City. Mais c'est une humiliation pour Sassou, parce que Sassou savait qu'au fur et à mesure qu'ils vont s'approcher vers la campagne électorale des États-Unis, cette affaire devait éclabousser. Donc, est-ce que vous pouvez vous imaginer que le président Trump, qui prône la transparence, qui n'aime pas les despotes africains, qui a même signé un executive order qui condamne tous ceux qui commettent des crimes de guerre, tous ceux qui pillent les économies de leurs États. Le président Trump pouvait accepter que Sassou Nguesso aille signer un appartement chez lui là-bas. Non, il ne pouvait pas accepter ça. Et donc, ce qui s'est passé, en réalité, Sassou est allé acheter cet appartement, c'est pour humilier le président Trump, humilier la fondation Trump, parce qu'il avait pensé obtenir le rendez-vous avec le président Trump pendant cette période à travers la fondation Trump. Donc Sassou a retourné sa monnaie de singe en humiliant le président Trump. Il est allé donc s'acheter un appartement en passant par le nom de sa petite fille, donc la fille de Claudia. Ce sont des informations qui ressortent droit de ces murs d'Oyocratie et que nous sommes en train de vous passer. Donc vous voyez que le New York Times, qui est un grand journal, a évoqué de l'affaire. Tout le monde parle de l'affaire. Et CNN, comme vous connaissez CNN, les médias américains ont pris l'affaire en marche pour dire que le président Trump a pris l'argent des despotes africains. Mais en réalité, ce n'est pas le président Trump. C'est un réseau que ça soit utilisé pour humilier le président Trump. Vous voyez, chers amis, pour humilier le président Trump. Donc, chers compatriotes congolais, nous avons là une opportunité en or que nous puissions arriver au président Trump pour expliquer en réalité ce qui s'était passé. Nous avons là une opportunité pour que les Américains soient derrière nous, parce que le président Trump, je suis sûr que là où il est là, il est très furieux, parce que sa réputation, son image est en train de se faire déchirer par un despote, un Africain, un despote africain, qui a pillé son pays pendant plus de 40 ans. Donc il passe en achetant un appartement à sa belle-fille à l'immeuble Trump pour humilier le président Trump, pour humilier la fondation Trump. C'est ça la monnaie de singe. Sassou, c'est un rancunier, on a toujours dit. Sassou n'a pas des amis.
Voyez ce qu'il a rendu au président Trump. Donc, peuple congolais, nous avons là un boulevard grandement ouvert pour rencontrer l'équipe Trump, rencontrer la fondation Trump, pour leur expliquer le pourquoi de l'achat de cet appartement au niveau de l'immeuble Trump, que ça soit acheté pour sa famille, pour sa fille et pour sa petite fille. C'est ça le motif. Donc, rendre la monnaie de singe, éclabousser le président Trump, éclabousser la fondation Trump. Voilà, donc on vous apporte là une information en temps réel, en temps juste, les motivations du despote africain à vouloir humilier le président Trump. Mais nous pensons que le président Trump ne va pas se laisser faire, il va falloir qu'il tape sur la table. Nous avons le vent en poupe, nous avons déjà dit au despote Sassou que vous allez monter dans les cieux, vous allez nous retrouver, vous allez aller sous la terre, vous allez nous retrouver, vous allez aller vous cacher sous les eaux, nous allons vous retrouver, nous en sommes là. Nous avons le vent avec nous, alors nous avons le vent dans les voiles. Alors, travaillons donc avec le président Trump, la fondation Trump, travaillons avec les enfants de Trump pour leur expliquer le pourquoi le despote a fait ce coup. C'est pour humilier leur père, humilier le président des États-Unis. Sassou a humilié le président des États-Unis d'Amérique. C'est très grave, chers amis. Parce que Sassou a voulu venger du voyage qu'il avait réalisé en 2016. Le voyage qu'il a éclaboussé aux yeux du monde, il est reparti comme un oiseau mouillé, l'avion confisqué par les avocats de Komi Sempex. Vous vous souvenez de l'affaire Komi Sempex? C'est eux qui avaient confisqué l'aéronef de Sassou, il est rentré par un vol commercial. Vous vous souvenez? Donc Sassou avait pris sa revanche c'est d'aller s'acheter un appartement à sa belle-fille, plutôt à sa petite fille, donc la fille de Claudia, à l'intérieur de l'immeuble Trump. Voilà, à coût de 4 milliards de francs CFA, l'argent qui pouvait servir à payer les bourses, à payer les pensions, à aménager les hôpitaux, ainsi de suite. Donc, Sassou a humilié Trump. C'était déjà calculé, c'était dans sa tête, c'était le plan. Et nous voulons de le dévoiler parce que nous avons reçu. Le système du baie vitré fonctionne. Tout le monde écoute, tout le monde parle, tout le monde voit tout le monde. Au Soudan, il y a un titan qui est tombé. Et nous pensons que le prochain, c'est Sassou. Donc, travaillons avec la fondation Trump pour expliquer le pourquoi que Sassou a acheté cet appartement. C'est une façon, la motivation de Sassou, c'était de humilier Trump, d'éclabousser Trump. Là, le président Trump est éclaboussé, la fondation Trump est éclaboussée à cause du despote Sassou. On vous avait dit, Sassou n'est pas seulement dangereux pour le Congolais, mais il demeure un danger pour tout le monde entier. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.